Bonjour. Alors, qu'est-ce que la bénédiction? C'est le sujet de cette vidéo. Qu'est-ce que la bénédiction? Pour moi, ça a une importance cruciale. Parce que quand on est béni, c'est que Dieu nous veut du bien. Et donc, on fait forcément des choses qui sont cohérentes et en harmonie avec lui. Quand on n'est pas béni, quand on est maudit, c'est le contraire. Dieu nous veut du tort. Enfin, il ne veut pas du tort contre nous. Il nous veut du tort pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu nous donne de la malédiction pour que nous nous repentions, que nous nous convertissions, que nous retournons à lui et qu'ensuite nous retrouvons notre bénédiction. Donc en fait, à chaque fois que Dieu nous maudit, c'est pas pour nous maudire éternellement. C'est pas son but. Il n'a pas envie de nous maudire éternellement, ce Seigneur. Le Seigneur, il a envie de nous maudire dans le but que nous nous repentions et que nous soyons ensuite bénis par la repentance que nous avons eue. Par exemple, si nous faisons des choses que nous regrettons parce que nous sommes maudits et parce que nous n'avons pas fait des choses bien dans notre vie, eh bien ensuite nous pouvons nous dire en nous-mêmes, ah bah oui, j'ai mal agi, tout ça. Et là, nous avons un cœur repentant qui a envie de changer de vie, de changer de comportement, de se retourner vers Dieu. Et là seulement, vous avez une bénédiction qui arrive. Dans ce cas-là, Dieu vous veut du bien. Quand Dieu vous veut du bien, vous êtes béni. C'est ça que j'appelle la bénédiction. Donc là, après, la question qu'on peut se poser, c'est comment obtenir le bien de Dieu? Eh bien, en suivant ses commandements. Si vous ne suivez pas les commandements de Dieu, comment pouvez-vous espérer obtenir du bien de Dieu? C'est impossible parce que vous ne suivez pas les règles. C'est comme quand vous êtes en train de voler, de faire des choses comme ça. Comment voulez-vous espérer qu'il n'y ait pas les gendarmes qui viennent à votre porte vous dire vous avez volé? Vous ne pouvez pas espérer ça. Si vous commettez des iniquités, des injustices, des fautes graves, vous ne pouvez pas espérer ensuite obtenir le pardon de tout le monde, la miséricorde, la compassion. C'est normal que vous obtenez la rage des autres, parce que les autres sont énervés, sont en colère contre vous. Et bien le Seigneur, c'est un peu la même chose. Si vous ne respectez pas ses commandements, il se met en colère contre vous. Il y a une sorte de mécontentement, et ça produit de la malédiction. Mais cette malédiction, je vous le répète, qui produit sur vous, Dieu, il n'a pas envie que vous soyez maudits à tout jamais. Dieu souhaite toujours que vous changez de comportement. Dieu, il a pour vous que de l'amour, en fait. Mais il peut vous maudire parce que vous ne respectez pas ses commandements, parce que temporairement, vous n'êtes pas dans la sagesse divine. Et ça, c'est important à bien prendre en compte. Donc, si vous voulez être béni, vous devez suivre les commandements de Jésus. Les premiers commandements, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu feras des prières pour ton Dieu. Tu t'agenouilleras que devant ton Dieu et devant lui seul. Tu t'agenouilleras pas devant des statuettes, devant des statues, devant des représentations. Tu ne feras pas de faux témoignages. Voilà, tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu seras clean vis-à-vis de Dieu. Et là, tu recevras la bénédiction de Dieu. Forcément. Dans la Bible, il y avait quelqu'un de pieux, de très droit, qui suivait les commandements de Dieu, mais qui pourtant a été maudit. Cette personne, c'est Job. Job, je ne sais pas si vous le connaissez, il a reçu des malédictions de Dieu, mais vous savez que dans la Bible, ça a été dit que Satan a tenté Dieu pour que Dieu donne des malédictions à Job pour voir si Job allait continuer de le suivre et d'être droit vis-à-vis de Dieu. Mais c'est ce que Job a fait, il a continué de suivre Dieu, et du coup, à la fin, Dieu lui a tout rendu au centuple. Ce qui veut dire que quand on suit Dieu, même quand on reçoit des malédictions, elles sont temporaires, elles sont tentées par Satan, les malédictions. Et si vous continuez à suivre Dieu, au bout d'un moment, ça va vous transformer et vous allez redevenir saint et béni parce que Satan n'en peut plus de voir que vous êtes continué à servir Dieu malgré toutes les tentations de ne pas le servir parce qu'on se sent mal, parce qu'on a une maladie, parce que nos proches chopent des maladies, etc. C'est pour ça que Job est un exemple de la bénédiction de Dieu, même si on est maudit à court terme à cause de Satan, eh ben, en se repentant, en ayant un cœur droit et pur et en voulant faire la volonté de Dieu, alors quand même, malgré tout, on sera béni tôt ou tard. C'est pour ça que Dieu est très puissant. Si vous vous fiez à Dieu, si vous faites sa volonté, si vous suivez ses commandements, même si un jour vous avez l'impression d'être maudit, c'est qu'une apparence. Parce que si vous suivez les commandements de Dieu, vous pouvez pas être maudit. C'est une malédiction temporaire, à cause de Satan. Mais ça peut pas être une bénédiction. Voilà. Ça, j'avais ça à vous dire dans cette vidéo. Ça peut pas être une malédiction de Dieu permanente, parce que Dieu ne maudit personne de manière permanente, à moins que la personne ait vraiment péché énormément et qu'elle mérite vraiment l'enfer.
Mais ça, vous savez, personne ne peut prouver que personne n'est allé en enfer, puisqu'on ne vit pas le paradis, on ne vit pas l'enfer quand on est vivant. Donc personne ne peut savoir qu'un tel est allé en enfer, un tel est allé au paradis. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est méfiez-vous de l'enfer, soyez droit et digne de Dieu pour hériter du paradis, et soyez bénis, et faites en sorte de continuer de l'être. Parce que si vous êtes maudit, sachez que c'est une malédiction temporaire, parce que Satan a tenté Dieu pour vous mettre à l'épreuve. C'est ça, la malédiction. C'est pour voir que vous êtes à l'épreuve. Après, si vous êtes maudit parce que vous ne suivez pas les commandements de Dieu, là c'est encore une autre histoire. Ça veut dire que vous êtes en désaccord avec Dieu, vous devez vous retourner vers lui, vous repentir et suivre ses commandements pour enfin retrouver la bénédiction et le bien-être, le confort que Dieu vous apporte quand vous êtes béni. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse. Bye.